Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène pour vous donner des nouvelles des bébés. Pomme est toujours fou parce qu'on a Fantaisie qui est en chaleur, je vais vous parler de ça aussi. Et je vais vous montrer les chevaux, j'espère que cet après-midi j'aurai le temps de les panser. Mais si on n'a pas le temps, au moins on ira les voir. Voilà! On va faire une petite pesée de ces bibinous. Donc alors, le petit garçon en premier, qui a toujours cette... Oh, c'est trop mignon. Oh là là. J'adore. Oh, j'adore. Allez. Sucrète, laisse le bébé. 500 grammes tout rond. Il faisait 484 hier. Non mais sucrète. Elle est fin folle, hein. Et la petite Fifi, qui a elle aussi les deux yeux ouverts. Oui, elle était en train de téter. Du coup, elle n'est pas contente. 400. Bon, 475. Allez. Ça y est, le garçon l'a rattrapé. Oh, elle a quasiment pas pris. Ouais, bon. Je vais la repeser pour vérifier. Après, c'est Eden qui l'a pesé hier, alors peut-être que il y a eu un petit loupé. Je la repèserai un petit coup ce soir pour voir ce que ça donne. Puis comme elle gigote... Ouais. 478. Bon, elle n'a pas pris grand chose. Et petit loulou, je vais corriger ça tout de suite. Hop. Petit loulou d'amour. 180 grammes. Petit bonhomme. Regardez-moi ce ventre bien rond. Hop, et puis c'est pareil. Lui, il grossit super bien. Bah oui, il est tout seul. Voilà, 180 grammes. Allez, c'est le dernier jour d'antibiotiques de Guapa. Et elle a entendu la porte du frigo. Mais c'est pas vrai, c'est grosse bouffe. Voilà. Un petit antibio. Et voilà, madame. C'est terminé pour vous, les antibiotiques. Les petites mamans sont parties faire pipi dehors. Il faut que j'enlève les fils d'Anna, parce que ça fait 15 jours, ça y est. Et du coup, regardez la différence. Regardez. Si c'est pas trop chou. Bon, après, les bébés d'Anna, ils faisaient plus du double que les bébés de Guapa à la naissance, hein. Mais après, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura une différence de taille quand ils seront adultes. Simplement qu'Anna, elle a beaucoup plus de lait que Guapa et qu'elle fait des chiots qui sont plus gros. Donc automatiquement, quand il y en a un qui est parti à 80 grammes et l'autre qui est parti à 200 grammes, ils peuvent pas grossir... de manière proportionnelle, enfin, ils peuvent pas grossir aussi vite l'un que l'autre, mais ça veut pas forcément dire qu'il y aura des petits gabarits et des gros gabarits. Après, quand on voit par exemple la petite femelle qui était plus grosse que le mâle au début, mais que le mâle est en train de la dépasser, bah finalement je suis pas sûre que ce soit un gros gabarit parce qu'on voit qu'elle stagne déjà et on voit la différence de gabarit entre les deux. Après, quand on parle de gabarit chez le chihuahua, ça va pas être forcément du simple au double. Après, le bébé de Guapa, comme le papa c'est Tempo, c'est un petit gabarit, donc je pense pas que ce petit bonhomme fasse plus de 2 kilos. Après on verra en grandissant.
Lui, parti comme il est parti, il fera plutôt autour de 2,5 kg, peut-être 2,8 kg à voir. Mais la petite femelle, je me demande si elle fera pas un 2,3 kg, quelque chose comme ça. Donc quand on dit qu'il y a des différences de gabarit, il y en a, mais vous voyez, il y aura pas... Là, c'est carrément plus que du simple au double quand on les regarde comme ça. Mais à l'âge adulte, ça veut vraiment pas dire ça. Donc le petit, comme il est tout seul, bien je le mets avec les autres loulous pour pas qu'il panique, pour pas qu'il pleure le temps que maman fasse pipi. Tout simplement, comme ça, voilà, vous voyez, là, il essayait de téter le plus grand et puis après il s'est posé gentiment, il panique pas, il dort, c'est plus serein et plus paisible pour lui que de rester tout seul dans son panier à chercher maman. Faut que je fasse des photos. Tiens, d'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite. Que j'installe mes photos, je vais vous parler un petit peu de Twix. Donc, ça va faire un mois d'ici une semaine qu'elle est potentiellement gestante. J'ai l'impression de sentir des petites boules à la palpation, mais je ne suis pas sûre de moi. J'ai jamais été très douée pour palper lorsqu'ils étaient jeunes comme ça, parce que j'ai tellement peur en fait d'appuyer et que ça fasse, que ça la fasse souffrir ou que j'abîme, que je fasse du mal à un chiot, que du coup, en fait, je préfère ne pas trop y toucher et puis attendre. Mais bon, j'ai quand même un petit doute. Pomme est insupportable. Donc oui, je disais que, bon, vous ne voyez qu'à moitié, mais que j'ai un petit doute par rapport à l'éventuelle gestation de Twix. Donc c'est plutôt bien. Après, donc Pomme n'arrête pas de crier parce que Sucrète est en chaleur et que c'est le moment optimal pour elle, à quelque chose près. Sauf que Sucrète a eu des bébés il y a 6 mois, même pas. Donc on va pas refaire des petits tout de suite. Mais du coup, ça le rend fou. Et donc Fantaisie, je vais vous montrer la courbe tout à l'heure. Du coup, ça va pas tarder pour elle d'être le bon moment aussi. On récupère, on a une jolie boîte à photos. Oh, c'est un peu de traviole en fait. Voilà, on va remettre ça d'aplomb. Je vais chercher un petit décor, on va brancher ça, puis voilà. Je vais vous montrer déjà la courbe de Fantaisie. Ce que vous allez voir, c'est plus intéressant que les fois dernières parce que c'est plus classique pour le moment. Donc c'est plus intéressant pour vous à voir. Voilà, donc la courbe de Fantaisie qui est montée. Bon, après que ça fasse des petites baisses, c'est pas très grave, ça monte. Là, il y a eu un pic et donc là, on est en train de descendre. On est à J plus 1 de la descente, en sachant que c'est l'idéal entre J plus 2 et J plus 3. Je les ai mis ce matin ensemble. Il est intéressé, mais il n'est pas fou. Donc je pense que demain, ce sera le mieux si la courbe continue toujours à descendre. Donc voilà, en fait, ça monte plutôt crescendo. Ça peut être des périodes de plat, etc. Et normalement, après, on va avoir une chute comme ça. Voilà, voilà. Ça y est, les photos sont faites, triées, presque triées, finies et modifiées. Vous aurez un petit diaporama, des photos que je fais une fois par semaine. Ce sera juste avec de la musique, enfin tout cool, que ça durera que quelques minutes. C'est juste pour que vous puissiez voir aussi l'évolution des chiots. Sinon, vous les retrouverez sur ma page Facebook, le repère des poilus, où là je publie aussi les photos. Voilà. Bon, on vient d'arriver au pré. Et le jeu quand on arrive là, c'est de les trouver. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais là il y a Uvo et Lulu qui vont arriver. Mais par contre, on voit ni Galant, ni Sultan. La dernière fois quand on les a cherchés comme ça, on a eu peur et en fait ils étaient cachés là-haut et on ne les voyait pas. Donc à mon avis, ils y sont encore, à moins qu'ils soient derrière là. Je peux aller chercher leur licol? Ouais, on peut. Donc on va leur faire un bon pinçage. On est le lendemain de la vidéo, du début de la vidéo. J'y suis allée l'après-midi, j'y vais tous les jours. Mais je me suis dit que ce serait plus sympa de vous filmer avec ces petits trucs là.
Un petit truc, un moyen truc et un grand truc. Voilà, donc on va tous les installer et puis on va... Oui, allez-y, on va leur faire leurs soins. Oh, il a plein de mouches, Lulu. On va leur mettre de l'anti-mouche de toute façon. Oh là, oui, Didou, on en a plein le visage, vous avez vu? Là, j'ai mis plein d'anti-mouches. Je leur ai mis de l'anti-mouche, mais Hugo, il veut bien qu'on en mette sur son visage. Alors du coup, tu vois, il en a moins. Bon, on va essayer de trouver les deux autres. À mon avis, ils sont là-bas. Bien là-bas. Je sais pas si vous allez les voir. Ils sont là. Voilà où ils sont. Ils se sont fait leur coin ici. Il y a l'eau qui est là. Ah, je vous ai jamais montré l'eau. Je vais vous montrer. Sur une vidéo, je vous avais montré qu'on cherchait une berge moins haute. Et en fait, on n'en a pas trouvé. C'était tout plein de racines en plus. Donc en fait, mon papa a creusé plus loin. Et au final, je suis dans l'ombre. Ça leur fait une petite réserve d'eau. Et du coup, en fait, quand ils boivent, l'eau revient. Et donc, comme ils mettent pas les pieds dedans, l'eau reste bien propre. S'ils veulent y aller, ils peuvent. Mais c'est la solution intermédiaire qu'on a trouvée pour qu'ils aient de l'eau fraîche quand même, du vrin, mais sans que ce soit dangereux pour eux. Bon, voilà. Coucou les loulous! Comment ça va les doudous? Il y a les mouches, hein? C'est pour ça que vous vous cachez là et que vous êtes tous les deux. Et oui, salut Sultan! Wow! Ouais. Bah ouais, mais les masques, comme il pleut, j'ose pas leur mettre. Oh, allez, on va y coller tout ce monde. Voilà, ils sont tous accrochés. On a enlevé le masque de papy juste le temps qu'on fasse ses soins. Je sais pas si je vous ai déjà montré ses yeux. Donc il pleure tous les jours. Donc là, c'est l'œil où il est complètement aveugle. On voit son œil, il est blanc. Et de l'autre côté, il a encore un peu de visibilité. Mais il voit des lumières en fait. Donc vous voyez, ça fait toujours plein de saletés comme ça, faut nettoyer. Et ça, c'est tous les jours. Sultan, il a été adorable. J'espère qu'il va bien tenir à la tâche. Ouais, ok. Vous avez mis du pchit dans l'écran? Oui. C'est bien. C'est bien, Perle. Allez, d'abord l'écran, ensuite les pieds, ensuite le reste. On a 3 chevaux sur 4 de fait. J'ai fait que les antérieurs de Sultan parce que il bouge beaucoup. Enfin bref, c'est pas facile avec ce cheval. J'ai beaucoup de mal à l'apprivoiser. Tout est source de stress avec lui. Et en fait, plus il stresse, plus ça me stresse et plus il stresse. Et après, c'est un cercle sans fin. Là, c'est les filles qui ont fait les soins entiers de Lulu. Elles sont en train de faire leurs pieds. Et Vovo, j'avais déjà beaucoup fait hier. Et Eden, il a remis un petit coup et puis j'ai fait les pieds. Puis j'ai fait ses soins. T'y arrives pas? Bon, allez, je vais faire cela. Puis après, on pourra les laisser tranquilles, leur donner leurs carottes et puis les laisser. Bah oui, vous êtes un peu longue. Hein. Pourtant, il... Ouais. Bon, allez, je vous file un coup de main. On a trouvé, enfin, on sait que c'est son petit point sensible là. Non, j'avais vu, c'est sous le vide. Oui, bah il a plein de points sensibles, Hugo. Regarde. Toi, t'as été vilain, hein? Oui, oui. Et toi, tu manges tout. Regardez. Regardez, il fait quoi avec cette tête? Bon, allez, on leur donne leurs petites carottes et on les laisse tranquilles. Moi, je vais donner un petit terrain. Coquin. Il est où le plus beau des plus beaux? Il est où mon loulou? Oh mon petit cœur. Alors Eden, c'est qui toi? Viens là. Vas-y. On va voir les gros cucus de Lulu. Eden, faut que tu l'aides, hein. Galant, faut que tu l'aides. C'est bon, il l'a eu? Ok. Et de 1. Allez, Rose. T'as bien aimé, hein?
Il bave. Et de deux. Et de 3. Oh le pauvre, regarde ici, il est là. Ils ont tous des carottes et moi. T'inquiète mon Vovo, j'ai ta carotte magique. Ouh. Pas mal hein. Laissez-le, il savoure sa petite carotte. Bon allez, on va les libérer. On a des poneys sauvages. Oui. Donc comme ça leur a vraiment pas plu ce qu'on leur a fait, bah, ils s'en vont direct, hein, comme on peut voir. Ils ont faim, bah oui tu m'étonnes. Ils ont des bébêtes, lui il a plein de bobos à cause des mouches ou des bestioles qui viennent se mettre dans ses fanons et ça le gratte et du coup il se fait des grosses plaies. Allez, Hugo il va venir faire sa loi. Voilà, regardez-moi ces méchantes oreilles là. Pour virer Sultan. Et lui il mange. Toi tu t'en fous, hein? Oui. Bon allez, on vous laisse les loulous. Bon après-midi. Nous on va aller manger. Oh j'ai 3 beaux cucus là. C'est dommage que j'en ai pas un quatrième, ouais. Va là-bas. Va montrer tes fesses. Il est où ton jumeau? Un roux, un blanc, un marron. Et un autre baron là. Un cucu marron. Oh la jolie blonde. C'est un blond. Il y a un roux, un blond, un autre blond et un... Ouais, il y a 2 blonds. Et un cheveu blanc. Un roux et un blanc. C'est bon, hein? Oui. Allez, va voir ton jumeau, va voir tes fesses. On a 4 fesses. Bon, ça aurait été mieux aligné, mais on les prend quand même, les cucus. Bon, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va vous laisser. On espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous encourage. Et puis bah, c'est pareil, je pense qu'aux 1500 ou 2000 abonnés, on fera une petite vidéo ou peut-être un concours avec quelque chose à gagner. Enfin bref, on verra. Donc bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos poilus. Et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye!